Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mercredi 16 février 2022. C'est parti. Alors, ici en dos de deck, nous avons la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est tout ce qui va être les rêves. Ça va être aussi euh, les rêves la nuit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des messages subtils la nuit dans vos rêves. Ok. Vos guides vous envoient des messages, souvent c'est sous forme de métaphores, mais quand vous vous en souvenez le lendemain, c'est qu'il y a quelque chose à déceler là-dessous. Anyway, c'est la carte des rêves. Derrière, on a la carte de la femme. Cette carte, elle me fait toujours penser à la carte d'un projet qu'on a en tête et auquel on a envie de donner naissance. Donc là, j'ai l'impression ici euh, que les étoiles commencent un peu à s'aligner. C'est-à-dire que plus vous allez y penser et plus vous allez attirer ces choses-là à vous. On vous demande ici un peu de patience avec la carte de la femme, de la patience, de la douceur et de la tolérance avec vous-même aussi. On nous invite ici quelque part à la patience, aussi à l'élaboration d'un plan pour mettre en œuvre quelque chose. Et en carte, ici, nous avons la carte de la roue de la fortune, avec ce trèfle au milieu qui nous indique que le destin est avec nous, on a un coup de pouce du destin, on est dans le moment présent. Ici, les énergies sont douces, agréables. Avec l'étoile, on nous dit un petit peu, faites un vœu, c'est le moment, d'accord. euh, nos projets sont protégés ici, on a de la protection. On peut aussi être en préparation pour pouvoir recevoir quelque chose comme une formation, une promotion, des nouvelles ou quelque chose comme ça, ok? Là, on est en période de gestation, ok? Les choses se mettent en place doucement mais doucement, plutôt dans le monde invisible. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus près avec l'arcanum tarot. C'est parti. Ok, alors ici en dos de deck, nous avons la carte du magicien. La carte numéro 1, on a tous les outils en main ici pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir exprimer quelque chose de nouveau. Ok, ici on a la carte de la transformation, la carte de la force, la carte du diable, trois arcanes majeures, la 10 d'épée et la 4 de coupe. Ok. Ici, je vois qu'il y a eu un événement très douloureux qui vous a demandé beaucoup de force et de courage pour vous sortir d'énergie très négative ici. Ok. Une phase assez lourde qui se termine. Ok. On voit ici du manque, de la tristesse. Mais là, on nous dit que vous avez tous les outils en vous et vous avez la capacité ici de faire comme un nettoyage énergétique, de mettre tout ça de côté. Toutes ces émotions basses, toutes ces émotions lourdes, comme la tristesse, la colère, la rancœur, etc. Ok. Ensuite, de l'autre côté, nous avons... Ok. Ok, alors ici avec la 4 de bâton et la 10 de pentacle, on célèbre ici quelque chose des fondations solides. Ici j'ai l'impression qu'on se rend compte de tout ce qu'on a, ok. On se rend compte de tous nos acquis, que ce soit matériel ou que ce soit du style toutes nos compétences, d'accord. Ici on a confiance en soi et tout ce qu'on a bâti dans le passé. Ok, ok. Alors ici on a avec le mât et le las de coupe, on a ici, on a envie de se lancer à l'aventure. Il y a quelque chose ici qui nous tente énormément. Notre cœur vibre beaucoup pour ça. On a envie, on a très envie de se lancer dans quelque chose. Cependant, avec la 9 de bâton ici, on est dans l'attente, ok. On préserve nos projets, on préserve ces nouvelles énergies qui nous arrivent, ces nouveaux projets. On en parle peu. On est sur nos gardes ici, d'accord, avant que les choses se déclenchent, que les choses se mettent en place. On peut avoir
dans ce projet, dans cette situation, plusieurs personnes impliquées. Alors ici, ça peut être vous ou votre partenaire, ok? On a un roi de coupe et une reine d'épée. Donc là, on peut voir qu'une personne qui a beaucoup d'amour pour vous revient vers vous, prend la décision de revenir vers vous, de vous faire une déclaration. Cette personne n'attend rien en retour. Elle vient là pour exprimer quelque chose. Donc il peut s'agir en effet de sentimental. Après, s'il s'agit ici du professionnel, vous pouvez recevoir des nouvelles ici d'une personne qui veut se lancer dans un projet avec vous, d'une personne qui a envie de vous proposer quelque chose. Cependant, vous n'acceptez pas tout de suite, vous attendez, vous avez besoin de réflexion ici, d'évaluer un peu une situation. Ok, en challenge, qu'est-ce que nous avons? En challenge, nous avons la carte du pape. Donc là, on voit bien qu'on est face à quelque chose, on est face à une situation, ok? Peut-être face à un nouveau changement, parce qu'on a eu la carte du mât. Il y a des transformations, il y a des transitions ici. On me dit ici que c'est destiné, ok? Le destin vous a mis dans cette situation-là, parce que c'est ce qui vous correspond. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir réussir dans vos projets, vous devez passer par là. Mais j'ai l'impression avec la 9 de bâton que vous avez envie de repousser cette chose. Vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin aussi de protection, vous ressentez comme la nécessité de vous protéger face au monde extérieur. Très probablement parce qu'il y a une période ici qui a été très douloureuse, vous êtes doucement en train de vous remonter. Donc on se dit ici mollo lastico quoi. Voilà. Ensuite en force nous avons quoi? Nous avons la 3 d'épée. Donc la 3 d'épée c'est tout ce qui va être les séparations, une grande tristesse, un événement un peu bouleversant qui nous a mis dans des états. Pour être simple, ça nous a donné la sensation d'avoir le cœur brisé. Ok? Et la 4 de Pentacle, ici, vous êtes très attaché à ce que vous avez, ok? À vos biens matériels. Vous êtes attaché à une situation ici, ok? Donc en force, je vois que effectivement, vous avez bâti ces dernières années un environnement, vous avez établi votre situation, vous vous êtes installé là-dedans et quelque part j'ai l'impression dans cette situation que c'est ce qui vous donne la force, vos acquis du passé vous donnent la force de surmonter cette tristesse et j'ai l'impression ici que vous prenez du coup le temps à la réflexion avant de vous lancer dans quelque chose, avant d'affronter une situation ici pour avoir un plan bien stratégique. Parce que vous n'avez pas envie de tout détruire ce que vous avez construit jusqu'à présent. Ok. Et en résultat, nous avons la 2 d'épée, la 6 d'épée et la 10 de coupe. Donc ici, avec la 2 d'épée, la 2 d'épée, c'est quand on refuse de regarder quelque chose en face. Ok. Donc ici, vous pouvez décider de inconsciemment de ne pas affronter la réalité, de ne pas regarder en face par peur, hein, j'ai l'impression par peur de souffrir. Donc vous prenez peut-être un moment de pause ici, en tout cas vous êtes vous faites très attention à ne pas perdre ce que vous avez gagné aujourd'hui. Ok, que ce soit la situation que vous avez établie, que ce soit de l'argent que vous avez reçu grâce à vos efforts ou des diplômes ou je ne sais quoi, vous êtes attaché à votre situation. Donc ici, on a un peu un refus. On n'a pas envie de se remettre dans des états d'esprit où on va être tracassé, angoissé, anxieux. J'ai un peu l'impression ici qu'on dit non à la tristesse, non à toutes sortes de situations qui pourraient nous remettre dans ces états d'âme. Et ici, on a envie d'avoir un mental apaisé pour pouvoir retrouver du bonheur, retrouver de la joie en soi, ok ? On a la capacité aujourd'hui de fermer les yeux sur ce qui nous pèse, sur ce qui nous fait mal, pour pouvoir
poser son attention sur quelque chose de plus heureux. Ok, alors on va aller voir avec les cartes du Petit Lenormand. Ok, alors ici en dos de deck nous avons la carte du trèfle, d'accord, on retrouve le trèfle, donc là on a effectivement un coup de pouce du destin. Et puis ici nous avons la carte du serpent qui peut annoncer soit un environnement un peu toxique ou soit aussi un changement à l'intérieur de vous. Vos perceptions changent, votre réalité change. Vous enlevez, vous savez, les serpents, à un moment donné, ils muent, ils enlèvent leur vieille peau pour avoir une nouvelle peau, d'accord? C'est un petit peu ce qui se passe. Ok, donc rassurez-vous, vous n'allez pas perdre votre peau, mais il y a des changements à l'intérieur de vous qui vont se faire. Alors, si on voit un petit peu plus en détail, ouais, là on est à la recherche d'informations. La carte du livre ici, c'est des choses qui sont cachées, peut-être des informations qui sont hors de votre portée. Vous cherchez à comprendre quelque chose ici et le destin vous met en évidence ce que vous devez savoir ou comprendre. De l'autre côté, nous avons ok, le chien. Alors, ici avec la carte du chien, nous avons le bon conseiller, un ami proche, quelqu'un ici qui est autour de vous, qui vous veut du bien et qui peut venir vous faire une proposition. Ok, ou bien ça peut être vous inviter à sortir, à prendre du plaisir, ou bien une proposition au niveau professionnel. Ok. Alors, on va aller voir ici en challenge. Alors, en challenge, on a la croix. Donc, effectivement, ici, avec la croix et avec le pape, l'empereur, le pape, on a bien une histoire de spiritualité, ok? Moi, j'ai l'impression ici que votre challenge, c'est de renoncer à une situation qui n'est définitivement pas faite pour vous, ok? Ici, vous devez renoncer à quelque chose et c'est le challenge pour pouvoir progresser, avancer, vous transformer. En force, nous avons quoi? Nous avons la lune. Ok, donc ici effectivement on a une période d'introspection. Votre force ici c'est de vous rendre compte, d'analyser, de comprendre, de reconnaître votre valeur et tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont vos forces dans votre situation actuelle? Qu'est-ce que vous avez acquis? Ok, et prendre conscience de ça, ça va vous faire évoluer, ça va vous aider peut-être à changer, à modifier quelque chose là dans votre situation, ok? Peut-être changer une façon de faire ou regarder dans une autre direction, où vous voyez. En résultat, nous avons 3 cartes. Alors, nous avons la carte du fouet.